Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est aimer, c'est baiser. J'aimerais bien retrouver de la sexualité. J'ai un gros progrès à faire. Devenir sexy. Ils ont entre 60 et 90 ans. Ils sont seniors et demandent à parler librement de leur sexualité. Derrière cette campagne, cet homme, Francis Carrier, fondateur de l'association Grey Pride. Son but, changer le regard de la société sur nos vieux. On tape exactement avec cette campagne sur ce qui gêne, c'est-à-dire la juxtaposition vieux et sexe. La sexualité est autorisée aux jeunes et beaux dans notre société. Mais dès que vous sortez de cette catégorie, je dis bien jeunes et beaux, tous les différents, eh bien tout d'un coup, ils ont une sexualité qui va être considérée comme un peu anormale, quoi. C'est un peu sale, c'est un peu pervers, et la vieillesse en fait partie. Cougar, mature, pervers, avoir une sexualité quand on est vieux, une idée qui dérange. Aujourd'hui, nos vieux sont placés, visités, aidés, bref, ils sont passifs et déshumanisés, et n'ont plus rien de sexuel. Pour mieux comprendre le regard que porte la société sur le sujet, nous avons demandé à des jeunes ce que la sexualité des seniors leur évoque. Quand j'ai envie de penser de choses agréables, esthétiques, belles à regarder, c'est peut-être pas forcément le premier truc qui me viendra à l'esprit. Non, mais je vois mon grand-père et ma grand-mère en train de faire l'amour et puis ça me répugne au plus haut point. C'est pas que je suis mal à l'aise, je dirais plus gênant à la limite d'y penser. C'est pas quelque chose que j'ai envie de m'imaginer avec des détails et tout. Je les vois pas en train de... C'est pas que ça me dégoûte, mais... J'ai toujours été convaincue que les vieilles personnes n'ont pas de sexualité. Je sais pas, il fatigue quand même, quoi. Il faut monter un escalier, c'est... Voilà quoi, je sais pas. On devient un peu rouillé au bout d'un moment quand même. Je dirais qu'ils sont aussi relativement lents, parce que faut peut-être pas non plus casser les meubles, si vous voyez ce que je veux dire. Notre sexualité aurait-elle réellement une date de péremption ? Comment évoluent nos rapports sous la couette avec l'âge ? Entre 75 et 85 ans, ils sont encore plus de 25% à faire des galipettes. Pénétrons dans ce monde plein de mystères. À Cannes, sur la célèbre croisette, nous rencontrons Luce. À 77 ans, elle n'a jamais renoncé à l'amour, ni non plus aux relations intimes. Encore sexy et apprêtée, la septuagénaire ne recule devant rien pour plaire et séduire. Chaque matin, Luce se connecte sur Mythique en espérant dégoter un nouveau partenaire qui réponde à ses critères. Alors, lui, 1m65 est pas très grand, quelques kilos en trop, oui, ça se voit. Si Luce est si exigeante, c'est que les apparences sont trompeuses. C'est pas à vous que je vais l'apprendre que Mythique, c'est le plus grand bésodrome quand même. Bah, ça, tout le monde le dit. Ah! Ma petite nièce, là, qui est si belle, bon, je lui racontais un peu comment ça se passait, elle me dit « Même à toi, Tati, on t'a fait un plan cul ?» Je dis « Oui, Angélique, on m'a fait un plan cul !» Mais à l'approche de ses 80 ans, le plan cul n'est plus suffisant pour Luce. C'est pas ce que je cherche, c'est pas l'aventure de l'après-midi que je cherche. Ça, c'est facile, hein. Je vais sur la croisette, je vais en trouver 10. Je m'installe sur la croisette vers 13h, 13h30, je prends un bouquin, machin, je m'habille bien, je me maquille bien. Ben je vais trouver des mecs. Hein. Je veux quelque chose d'autre. Je le trouverai peut-être pas. Je le rencontrerai peut-être jamais, mais ça m'intéresse moi. En attendant de rencontrer le prince charmant, Luce continue de soigner son image comme elle l'a toujours fait. J'ai toujours aimé les fringues. Moi, j'allais chez coiffeur, mais je me faisais tout faire, les mains, les pieds, tout. Et est-ce que vous avez des dessous un peu sexy? Je porte jartel. Vous en avez? Oh, oui. Vous pouvez nous les montrer? Ben ça, je peux pas le mettre, c'est trop petit. On va le mettre là. C'était quand la dernière fois que vous les avez portés? Ben, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous les porteriez avec un homme dans une... Bien sûr. Oui. Oh, oui. Les hommes aiment tous les porte-jartelles. Et vous êtes toujours aussi à l'aise avec votre corps que vous l'étiez à 20 ans? Je suis beaucoup plus à l'aise. Enfin, si j'avais quelques kilos de moins, je serais très à l'aise. Mais là, c'est pas le cas. Rien d'étonnant à la voir décomplexée à son âge, elle qui a toujours su plaire.
Et vous plaisiez aux garçons à cette époque? Oh oui, oui. Et vous aviez des petits copains? Oh, des petits copains. C'était pas comme aujourd'hui, hein. On se tenait même pas la main. On allait peut-être des fois un peu au cinéma comme ça. Ou... Non, on faisait pas. Hein. Comme comment ils chantent, il n'y avait pas de pédale ouah-ouah. Vous faisiez l'amour en ce temps-là. Qui chante cette chanson? Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même, vous faisiez... Est-ce que les relations sexuelles quand on a 20 ans, c'est pareil que quand on a 60, 70 ans? Alors ça dépend pour des personnes. Ça dépend pour les personnes. Moi, je faut dire que j'étais pas dégourdie parce que manque de pratique, parce que moi j'ai connu mon mari 23 ans. En fait, je pense que mon mari n'était pas très expérimenté non plus. Ça veut dire que ça n'a rien donné de très bien. Et puis je me suis dit, si c'est ça, on en fait une histoire pour pas grand-chose, quoi. Et aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, non, je considère que c'est quand même beaucoup mieux. Mais il faut encore tomber sur un mec qui vous fait pas ça en 5 minutes, quoi. Mais vous vous sentez plus à l'aise? Ah oui, oui. J'aurais jamais pris d'initiative avant, j'aurais jamais rien fait, tandis que maintenant, la sexualité, ça fait partie de la vie, non? Moi, je vois pas où est le mal, où est le sujet tabou, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Mais avant, on parlait de rien. Je pars du principe que les gens qui ont eu une vie sexuelle épanouie pendant leur jeunesse, et puis bon, après, un peu moins jeune, continuent. Pourquoi ça s'arrêterait d'un seul coup? Et quand la réalité d'un corps qui se fatigue nous rattrape, que se passe-t-il? Peut-on encore imaginer du désir? À Bergerac, en Dordogne, les résidents de l'EHPAD de la Madeleine continuent à prendre soin d'eux jusqu'au dernier souffle. Dans le bâtiment principal, un salon de coiffure a même pris ses quartiers. Coiffeuse, esthéticienne, podologue, pour elle, il n'est jamais trop tard pour se faire une beauté. Je crois que ma plus âgée des clientes a une centaine d'années, 102 ans je crois. Elles veulent toujours plaire, oui. Oh, oui, puis on voit des rapprochements. Des rapprochements, oui. Ils se tiennent par la main, dans la main. Des petits bisous. Ouais. Des bisous. Et pourtant, quoi de plus antinomique au désir qu'un EHPAD? Mais dans ces établissements, l'amour et le désir n'ont pas dit leur dernier mot. Du haut de ses 25 ans de carrière, Béatrice l'artisan en sait quelque chose. Il y a une dame qui était tombée amoureuse aussi d'un monsieur. Elle voulait se marier avec, mais comme la famille s'est un petit peu opposée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris comment leur mère pouvait tomber amoureuse de quelqu'un à son âge. Parce que pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le grand âge, même l'âge, il ne doit plus y avoir de sexualité. On est asexué quand on vieillit. Recevoir les caresses d'une même personne pendant toute une vie. Affronter la réalité d'une passion qui s'essouffle. Comment évoluent nos relations sexuelles quand on a passé 50, 60, 70 ans de sa vie aux côtés de son partenaire? Dans cet EHPAD, nous rencontrons Jacqueline et Xavier Yan, 89 et 92 ans. Au compteur, 70 ans de mariage. Qui c'est le premier qui est tombé amoureux? C'est toi. Comment c'est moi? Ah si, je me rappelle moi. Oui, mais c'est vrai. C'est toi. Et tu m'écrivais des lettres, plein de lettres. Alors, c'est vrai. Et puis après, moi, je suis tombée amoureuse. Entre eux, tout a commencé par un coup de foudre. On sortait tous les deux, on bras dessus, bras dessous, oui. On marchait, tout ça. Puis quand on voyait des bancs, on s'arrêtait sur un banc, et puis il m'embrassait. Et puis on s'embrassait pendant... C'est donc. Comme ça pendant un moment, hein. Bon, on s'embrassait. Oh là là. Et les relations sexuelles avant le mariage, ça se faisait? Ah non, non, il n'y en avait pas. Non, ça pas voulu. Non. Moi, j'ai pas voulu, hein. Non. J'attends qu'on soit mariés, après oui, mais pas avant. Après oui, quand même. Ah ben bien sûr. Oh là là. Quand on vieillit à deux, nos ébats gardent-ils la même intensité? À en croire le couple Yan, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, vous avez toujours des relations Ah ben non. Non, mais c'est terminé. C'est terminé maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais mon mari... On n'est pas comme... J'ai 92 ans, mais il y a à peu près une dizaine d'années que... Rideau. Vous connaissez pas du tout un homme, comment il est fabriqué? Non, dites-moi. Ah, oh, quand même. Avec l'âge, le corps lâche. L'érection n'est souvent plus possible. La fatigue et la maladie finissent par l'emporter.
La sexualité se transforme, elle laisse place à une intimité faite de partage et de tendresse. Une tendresse qui serait indispensable. C'est le jour où on ne vous regarde plus que vous n'existez plus. Ce besoin de tendresse est beaucoup plus important, certainement qu'on passe à côté. La tendresse, ça doit exister, je vous dis, de la naissance à la mort. Chez les Yan, cela ne fait aucun doute, la tendresse est partout. Mais ça ne perd pas la tendresse. Moi, mon mari a toujours été tendre avec moi aussi avec lui. Oh oui, non, mais on est toujours amoureux, on s'aime. Et chérie, fais-moi un gros bisou. Oui, oui. Mais non, fais-moi un gros bisou. Allez, Elle veut me l'arranger. Fais-moi un gros bisou. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non.